présenter le Luxembourg. Alors d'abord, il faut savoir que le Luxembourg se situe au centre de l'Europe de l'Ouest. Il a des frontières avec la France, l'Allemagne et la Belgique. Il se situe au sud-est de la Belgique. Il n'a aucune frontière maritime. La capitale du Luxembourg porte le même nom que le pays, c'est-à-dire le Luxembourg. Il a une superficie de 2586 km², soit 12 fois plus petit que la Belgique. Il y a à peu près 600 000 habitants au Luxembourg et le chef d'État est le grand-duc Henri. Maintenant, je vais vous parler un peu de l'histoire. Alors, le Luxembourg est fondé par Sigisgeoffroy en 963, 10e siècle, sur les vestiges d'un petit château romain appelé Castellum Lucilinburg, qui a donné le nom de Luxembourg. Sigisgeoffroy construit un château autour duquel une ville forteresse se développe au fil des siècles. L'histoire du Luxembourg est principalement dominée par des souverainetés étrangères. Il appartiendra tour à tour aux Habsbourg, à l'Empire allemand, à la France et aux Pays-Bas. Depuis les années 60, le Luxembourg occupe une grande place financière au sein de l'Union européenne et la ville de Luxembourg est l'une des plus cosmopolites de l'Europe. On y trouve la Cour de justice de l'Union européenne. Les deux régions principales sont l'Osling, aussi appelé Ardennes, qui se situe au nord du Luxembourg, et le Jutland, qui se situe au centre et au sud du Luxembourg. Il y a aussi 4 rivières importantes, dont la Moselle, où on y trouve dans les vallées des vergers et des vignobles qui ont donné des vins blancs réputés. Le Luxembourg jouit d'un climat océanique. Maintenant, je vais vous parler aussi des monuments et des coutumes. Alors, le palais grand-ducal est la résidence de la famille royale. Il date du XVIe siècle. Au Luxembourg, on peut aussi trouver à manger de la Bohnenschloup. C'est une soupe aux haricots verts, aux pommes de terre, au lard et aux oignons. On peut aussi y manger la Ketchentart, qui est une tarte aux prunes. Merci de m'avoir écouté, Volmals.